Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a inspiré un thème parler sur la spiritualité de la nourriture. Ezalaka n'a portée spirituelle makasi. Lorsque vous regardez le monde physique, lorsque vous regardez le monde spirituel et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que la nourriture est aussi la partie. Il y a des choses liées à la vie à la Bible. Par la nourriture, beaucoup de personnes ont été détruites. Par la nourriture, beaucoup de personnes héritage. Par la nourriture, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans la Bible. Alors, par cet enseignement, nous allons éclaircir les enfants de Dieu par rapport à la nourriture. Genèse au chapitre 1er, lorsque vous lisez le verset 29, la Bible déclare ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. La première des choses que j'aimerais épingler ici, lorsque Dieu crée l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, la première des choses que Dieu dit à l'homme, c'est que l'homme doit dominer et doit régner. Mais la première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est d'abord la nourriture. C'est-à-dire que dans la mention première de la Bible, nous voyons une très grande importance de la nourriture liée à la vie de l'homme. Parce qu'après que Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme l'instruction liée à la nourriture. Il dit, je vous donne toute herbe portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Mais lorsque vous lisez encore le même Genèse, maintenant lorsque nous sommes dans Genèse 2, le verset 16, la Bible déclare ceci, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Non seulement la nourriture est la première des choses que Dieu donne à l'homme, mais la nourriture est la première des choses que Dieu interdit aussi à l'homme. Nous avons ce que Dieu donne, nous avons aussi l'interdiction. Pourquoi est-ce que Dieu devrait interdire à l'homme de manger les fruits de l'arbre du bien et du mal? Ce que nous mangeons comme nourriture, et ça a une influence macasse sur la vie de beaucoup de personnes. Dans la Bible qu'on appelle Isaac, il était un homme très spirituel. Lorsque Isaac a commis vieux, et que akomaki na temps ya kokufa moni qui a commis proche à kokufa, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je dois bénir mon fils aîné Ésaü. Mais pour bénir le fils aîné Ésaü, qu'est-ce qu'il dit? A recommandé que moi nanae alambela biloko. Alors lorsque je vais manger, c'est alors que mon âme va te bénir. Donc c'est-à-dire que, étant qu'un homme spirituel, il a compris que par la nourriture, il y a des alliances qui se font. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que même lorsque Noé, après que le déluge ezaki na mokili, lorsque Noé a salaki offrande, Dieu s'est dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre. C'est-à-dire par rapport à la question que vous nous avez posée, il y a beaucoup de vies qui sont détruites par la nourriture, il y a beaucoup de vies qui sont bénies par la nourriture. Maman ayoki li solo papa zo betana mwana ene akeko ebisa mwana ya mibale o ezaki na kombo Jacob alambe la papa na biloko enfin kay ba ko yiba bénédiction ya ndeko nae. C'est-à-dire que je comprends, par la nourriture on peut voler l'étoile de quelqu'un. Par la nourriture on peut détruire la destinée de quelqu'un. Parce que lorsque le père a mangé, son âme était réjouie, c'est alors qu'il a béni. C'est alors que je suis en train de dire, tout homme spirituel doit comprendre qu'est-ce qu'il est en train de manger. Parce que la nourriture, oyo mutu alambi, ezali pe une influence ya spiritualité à mutuana. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui, je vais donner un exemple que tout le monde connaît. Aujourd'hui, nous connaissons lorsqu'on grandissait. Mais c'est que la nourriture est un enseignement très important lié à la vie à Moutou. Lorsque les enfants mangeaient les nourritures, voilà pourquoi on attend que les parents pourquoi les parents ont cette instruction? Parce que dans le monde spirituel, la nourriture est à la place. Beaucoup de vies, beaucoup de familles sont détruites par des nourritures. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui manifestent et ça lié à biloko bazolia. Ça se fait comme ça. Vous allez remarquer qu'il y a d'autres personnes qui ont des maladies.
maladie aux oreilles batte bisika nini outi, parce que tu ne sais pas là où tu mets tes pieds, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Un homme spirituel, tout ce qu'il touche, et Seigneur a un discernement. Nous appelons le peuple de Dieu à avoir le discernement. Il y a encore une histoire de la Bible que j'aime beaucoup, c'est le prophète Élie. La Bible déclare que lorsque le prophète Élie a monika commis Jézabel a zolandaye pe a commis na souka, alobi na Nzambe, je crois comme si natika kaka prophète moko kaka na Israël. Nzambe ebisie que dans mon carquois, il y a encore 7000 au nombre à se révéler au devant de Baal. Et lorsqu'il parcourait pour aller à la montagne pour rencontrer le Seigneur, chemin, la Bible déclare ceci, qu'un ange lui est apparu à Pesaki Bilo Kakulia. Lorsqu'il a mangé cette nourriture, la Bible déclare, cette nourriture donna la force à l'homme de Dieu de parcourir pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. Maintenant, je me pose la question, quelle était cette nourriture qui a la capacité de donner à une personne la force de marcher 40 jours, 40 nuits sans somnoler, sans se fatiguer, jusqu'à arriver à la montagne? Je comprends que la nourriture est un élément très important lié à nos vies spirituelles. Par la nourriture, on peut t'affaiblir spirituellement et par la nourriture, tes capacités spirituelles peuvent encore augmenter. C'est de cette manière encore que j'aimerais dire, lorsque Christ était tenté au désert, le diable est venu présenter Jésus-Christ la pierre. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Il tente Jésus-Christ par la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il savait, si Christ a bon qui liban et comme qui lipa et qu'il y a qui ango et il n'a que la destinée mobile humanitaire n'a que changé. De la même manière, il y a qui n'a jardin pour n'a que tenter moutou. De la même manière, à Zonga, il peut tenter Jésus à Bakolia.